Les combats versus des animaux est l'un des sujets les plus abordés dans le règne animal. Il y a juste un élément magique dans le fait de comparer deux êtres majestueux, citer leurs forces et faiblesses et débattre le sujet. Mais parfois quand je regarde les commentaires dans certaines vidéos sur internet ou certains forums, les discussions partent rapidement en couille et les gens commencent à rager et s'insulter. Et laisse-moi juste te dire que la seule chose pire qu'un fanboy est un fanboy ignorant. Tout ce que je vais dire dans cette vidéo est une liste de faits, suivie par mon avis largement subjectif. Un combat entre un grizzly et un tigre est littéralement imprévisible, et peu importe qui gagne entre ces deux animaux, l'autre va probablement survivre avec énormément de dégâts. Un combat entre deux animaux est incohérent parce que les animaux sont eux-mêmes incohérents dans leur comportement. Contrairement à un combat entre Vegeta et Ichigo, où les chiffres et les feats parlent pour eux-mêmes, chez les animaux, un ours peut littéralement one-shot un loup avec un coup de patte, et un autre jour, tu vois un autre ours qui a peur d'un chat. Cette incohérence rend ce genre de comparaison très dur. Sans oublier l'élément psychologique qui joue un très grand rôle dans ce combat. Une maman ours qui protège ses petits est plus féroce qu'un ours qui vient juste de manger un gigot d'élan. Un homme peut facilement tuer un rat, mais si le rat est acculé dans une pièce sans la possibilité de s'enfuir, il va certainement attaquer et mordre. Il faut aussi prendre en considération le fait que les animaux ne pensent pas comme les humains. Ça paraît évident, mais quand je vois comment les gens défendent leur animal préféré, je me demande vraiment comment ils réfléchissent. Le tigre ne connaît pas le mode de vie d'un grizzly, ni son arsenal, ni la taille de ses griffes ou combien il peut porter. Et pareillement pour le grizzly. Donc c'est impossible d'être 100% objectif dans ces versus. Mais on a quand même beaucoup de critères sur lesquels on peut se baser pour essayer d'être le plus raisonnable possible. Pour que le combat soit juste, on doit choisir un tigre qui se rapproche le plus de la taille d'un grizzly, et pour faire ça, on va voir le top 9 des plus grandes espèces de tigres. Tigre de la Caspienne. Il mesurait entre 2,7 et 2,95 mètres de long et pesait jusqu'à 240 kg. Il vivait en Turquie et en Iran. Il a disparu en 1970. Tigre de Java. Comme son nom l'indique, le tigre de Java habitait évidemment en Indonésie dans les îles de Java et selon l'IUCN, ces tigres ont disparu des îles en 1940, mais le dernier individu était dans le parc zoologique de Meru Betiri jusqu'à 1976. Il mesurait 2,4 mètres de long et pesait jusqu'à 140 kg. Et la troisième sous-espèce éteinte, c'est le tigre de Bali. Selon l'IUCN, la dernière fois qu'on a aperçu cette sous-espèce de tigre était à la fin des années 30. Et selon Save the Tiger Funds, c'était plutôt pendant les années 40. Il mesurait 2,3 mètres de long et pesait environ 100 kg. Malheureusement, il ne reste que 6 sous-espèces de tigres et ils ont tous le statut de critiquement menacés. À la 6e place, on a le tigre de Sumatra. Le plus petit de toutes les espèces de tigres restantes, c'est le plus sombre et il a tendance à avoir une sorte de crinière. Les mâles pèsent jusqu'à 120 kg et mesurent jusqu'à 240 cm. À la 5e place, on a le tigre de l'Indochine. Son nom scientifique Tigris corbetti est un hommage au naturaliste Jim Corbett. À la 4e place, on a le tigre de Malaisie et ce n'est qu'en 2004 qu'on a séparé le tigre de Malaisie de celui de l'Indochine. Ils sont tellement similaires qu'on pensait qu'ils appartenaient à la même sous-espèce. À la 3e place, on a le tigre de la Chine méridionale. C'est le plus rare de toutes les sous-espèces de tigres et en janvier 2020, il ne restait que 20 individus dans la nature. À la 2e place, on a le tigre de Bengale. C'est le tigre le plus commun parmi toutes les sous-espèces. On estime le nombre des individus restants d'être aux alentours des 3000 et certains individus sont blancs à cause d'un gène récessif. Et sans surprise, le plus grand tigre est celui de l'amour qui vit en Sibérie. C'est le plus pâle de tous les tigres avec des rayures marron et non pas noires, contrairement aux autres tigres. Le premier argument qui se présente dans tous les débats est celui de la taille. Le tigre de Sibérie étant le plus grand de tous les félins, mesure 2 mètres de long et pèse jusqu'à 300 kg avec un record de poids de 384 kg. Pour un félin, c'est monstrueux, mais comparé à un grizzly, c'est pas très impressionnant. Le grizzly peut peser de 300 jusqu'à 600 kg et peut atteindre 3 mètres d'auteur quand il se met sur deux pattes. Même si le grizzly a une morsure plus puissante de 1200 per square inch ou livres par pouce carré, comparée à celle du tigre qui est seulement de 950 PSI,
Les 2 morsures sont largement assez pour couper la chair, briser les os et détruire les crânes. La chose qui peut faire la différence, c'est la taille et la forme des dents. Le tigre a des dents plus longues et plus minces, ce qui laisse des dégâts et des blessures qui saignent plus longtemps. Le tigre possède aussi des griffes qui sont plus tranchantes comparées au grizzly, mais la taille de la patte du grizzly plus sa force dévastatrice, ravageuse, destructive et exterminatrice sont assez pour assommer le tigre. Malgré que le tigre soit plus agile et plus fluide dans ses mouvements, l'ours est plus résistant aux blessures avec sa fourrure plus sa couche de graisse très épaisse qui lui permet dans plusieurs occasions de résister à une balle de pistolet ou de fusil même. Le tigre de Bengale, qui est plus petit, chasse des proies de taille énorme telles que le gaïal, alors que l'ours, dans la plupart des cas, se contente des proies qui sont plus petites telles que des bisons âgés de quelques mois ou des élans affaiblis par des accidents. Le régime alimentaire du tigre l'oblige à chasser et à tuer, alors que l'ours peut survivre avec un régime herbivore plus des saumons qui ne nécessitent aucune force pour attraper. Aussi, un point très important à noter, c'est que ces 2 animaux sont solitaires, donc par instinct, ils ne prendront pas de risque pour s'affronter, vu que les blessures peuvent les empêcher de chasser et donc mourir de faim, contrairement aux animaux qui vivent en groupe et qui peuvent être protégés par les autres membres de leur meute. Proportionnellement, le tigre est physiquement plus fort parce qu'il peut porter et tirer une proie qui fait le double de son poids, alors que l'ours ne peut porter que, et le que c'est entre parenthèses parce qu'il ne peut porter que 80% de son propre poids. Mais vu qu'il est plus lourd, ça le rend plus fort physiquement dans la majorité des cas. Donc qu'est-ce que je pense de tout ça ? Je pense, et soulignons bien le jeu parce que c'est mon avis personnel basé sur des données chiffrées. Je pense que le tigre de Sibérie est un meilleur chasseur, meilleur tueur, plus technique et plus agile. Et le grizzly est plus grand, plus lourd, plus épais et probablement plus agressif quand on le met dans certaines conditions. Dans un combat 1v1 sans conditions psychologiques et en se basant que sur des chiffres, le grizzly gagne. Et dans un scénario plus réaliste, si on fait un total de 10 combats, je pense que le grizzly gagnerait 6 ou 7 sur les 10 et le tigre 3 ou 4. Mais dans tous les cas, ils ne vont pas survivre sans blessure. Le tigre, et par instinct de tueur, n'attaque la gorge que lorsqu'il considère son adversaire une proie. Et qu'il le fasse ou pas, la couche de graisse est trop épaisse pour permettre au tigre d'écraser la gorge du grizzly qui va évidemment pas se laisser faire. Donc pour conclure, le grizzly est mieux protégé et a plus d'avantages, donc 7 sur 10 pour le grizzly contre 3 sur 10 pour le tigre de Sibérie. Merci beaucoup d'avoir regardé, n'hésitez pas à laisser vos suggestions dans les commentaires, soit pour les combats d'animaux ou pour des vidéos top 10. Merci beaucoup et à la prochaine.